Salut tout le monde, on se retrouve donc pour l'épisode de 7 de notre SP sur Professeur Layton et l'étrange village. Alors, les épisodes ont mis un peu de temps à sortir, c'est normal, c'est parce qu'en gros j'ai été malade pendant un peu plus d'une semaine. Et je pense que ça s'entend quand même à ma voix, que je parle un peu du nez. Bon, j'espère que ça va pas trop s'entendre non plus. Donc moi, ça fait 2 semaines que je n'ai pas joué. Parce que j'ai tourné l'épisode 6 le lendemain ou le jour même de l'épisode... Enfin, de 3, je reprends. J'ai tourné l'épisode 6 le lendemain au jour même de la sortie de l'épisode 5. Donc ouais, donc ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas joué. Je vais essayer de me remettre dans le bain. Donc du coup, désolé si je parle du nez, si même parfois je tousse ou si je renifle. C'est parce que là je suis enrhumé, mais vraiment je pouvais pas tourner pendant une semaine, j'étais trop malade pour ça. Bref, donc du coup, j'ai quand même essayé de me remettre un peu dans le rythme du jeu. Donc la dernière fois, on avait cherché l'ami du baron pendant tout l'épisode. Au final, on l'avait trouvé qu'à la fin. Parce qu'on a fait tout le tour du village pour Yann, du coup. Bon, et du coup, on s'était retrouvé ici, dans le bureau du baron. Alors, donc du coup, on va quand même fouiller, c'est trouver les pièces et... D'accord, on trouve déjà un truc sur la table. Bon, je vais éviter de parler trop fort, parce que sinon ça me fait mal à la gorge. Bon, j'ai préparé une petite bouteille d'eau pour ça. Alors... Ah, une petite pièce. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce bureau? Il n'y a rien ici. Essayons ailleurs. Par contre, pour lire, ça va être tellement chiant. Ah, on a trouvé un truc. On dirait une note. Peut-être nous indique-t-elle la direction de la pomme d'or. Mais que veut dire ce X? Eh bien, malheureusement, je dois avouer que pour le moment, je l'ignore. En chasse. J'aurais pas dû faire ça. Pardon. Désolé de vous interrompre, je viens de recevoir un appel pour vous de la part de Béatrice, la gérante de l'hôtel. Il semble qu'elle a un problème avec l'un de ses clients de l'hôtel. Elle désire entendre votre opinion. Très bien, nous devrions aller la voir. Merci beaucoup de votre précieuse aide. Nous devons donc nous rendre à l'hôtel Luc. Pas de problème. Par contre, il n'y a pas des petites pièces comme ça. Regardez, professeur, il y a une énigme cachée ici. Alors, le nœud du problème. Vous avez devant vous 4 longueurs de cordes un peu emmêlées. Marquez celle-ci... Marquez celle qui formerait un nœud si l'on tirait d'un coup sec sur ses deux extrémités. D'accord, celle qui formera un nœud. Bon, déjà, c'est pas la B. Celle que j'ai mis là en premier. Déjà, c'est quoi la différence entre la C et la D là? Essayez de regarder. Bah, c'est la même. La C et la D, c'est la même, hein. Ah, du coup, comme ça en fait. Parce que même la A, je regarde. Non, non, la C et la D, c'est pas la même. Bon, je vais dire ça. On va essayer. Ok. Bon, déjà, la B, c'est sûr, ça forme pas un nœud. Pour moi, on peut l'éliminer, hein. Peut-être que la C, en... Bon, ça va. La seule chose dont vous avez besoin pour résoudre cette énigme, c'est le sens de l'observation. Cependant, les images sont complexes et il est facile de perdre le fil. Lol, beau jeu de mots. Il serait amusant d'essayer les différentes situations proposées avec de vraies longueurs de cordes pour voir les résultats. On n'a pas toutes les cordes chez soi. Cette énigme était loin d'être facile. On va continuer un peu. Voilà, fouiller. Et je pense qu'on a tout trouvé, hein. Bon. Du coup, on va retourner à l'hôtel. Bienvenue professeur, j'attendais votre retour avec impatience. Alors dites-moi, quel est ce problème dont vous voulez me parler? Excusez-moi.
Non, professeur, écoutez-moi ça. Un de mes clients vient de filer à l'anglaise. Évidemment, il a oublié de régler sa facture. Évidemment. Il est parti en apportant toutes ses affaires. Je voudrais que vous le retrouviez. Je suis une femme d'affaires, après tout. Si je laissais tous mes clients partir sans payer, je me trouvais vite la paille. J'ai pas compris ça. Cela vous ennuierait que nous jetions un œil à la chambre de cet homme? Allez-y, je vous en prie. Regardez aussi longtemps que vous voulez. Voilà, c'est cette chambre. Mais c'est un vrai bordel. C'est une vraie porcherie ici. Toute la chambre empeste le tabac et il y a des détritus partout. Oula, j'ai encore plus de mal à dire qu'avant. Béatrice, pouvez-vous me dire de quoi ce client avait l'air? Eh bien, il avait une moustache pointue et je suis sûr qu'il n'était pas d'ici, c'est certain. Une moustache, l'odeur de tabac. Professeur, est-ce qu'il pourrait s'agir de l'inspecteur Chelmey? L'inspecteur Chelmey? C'est ce bavard prétentieux qui traîne mon Reynolds? Non, désolé, mais ce n'est pas notre homme. Mon client avait l'air bien plus méchant. Il portait un long imperméable, je suis sûr que vous voyez bien le genre. Oh, mais où est-il allé? Professeur, soyez un amour et retrouvez cet escroc pour moi. D'accord. Est-ce qu'on avait tout fouillé ici déjà? De mémoire, oui, hein. Ouais. Soyez un amour et retrouvez cet escroc pour moi. Non mais, et notre recherche de la pomme noire dans tout ça? Ça s'annonce mal, personne ne sait quoi que ce soit sur ce sujet et nous n'avons aucune piste. Je commence à me demander si ce fameux trésor dont tout le monde parle existe vraiment. Allons Luc, du calme. Je ne dirais pas que nous n'avons aucune piste. Réfléchis mon garçon, il y a un endroit dans ce village que tout le monde nous conseille d'éviter. La tour. De la tour, Luc. Personne, je dis même personne, ne semble savoir quoi que ce soit sur cet endroit. J'imagine que cette tour soit, de près ou de loin, liée au trésor que nous recherchons. Ça expliquerait que les villageois qui ont peur de cet endroit ne sachent rien sur ce sujet, non? Mais bien sûr, nous devons explorer cette tour. La tour marque la limite nord de Saint-Mystère. Le chemin menant à cette tour devrait donc se trouver au nord du marché. Allons voir. D'accord. La tour mystérieuse. Du coup, on a combien de temps de jeu là? On a 4 heures. 59 énigmes sur 61. C'est pas trop mal. Oh, la musique, elle est sympa. Bonjour messieurs, comment avance votre enquête? J'imagine que ce n'est pas toujours drôle de passer sa journée à poser des questions à tout le monde. Je vous propose une petite énigme pour vous divertir. Propos fallacieux. Voici une énigme... Oula, un petit freeze très célèbre. L'une de ces 3 personnes dit la vérité, tandis que 2 autres sont en train de mentir. En vous basant sur ce qu'ils disent, pouvez-vous déterminer celui qui dit la vérité? Donc A le dit je ne mens jamais. B dit A est un menteur, c'est moi qui dis la vérité. Et C dit B dit n'importe quoi, je dis la vérité. Ah, c'est encore le même problème que les 5 suspects là. Je ne mens jamais, A est un menteur, c'est moi qui dis la vérité. B dit n'importe quoi, je dis la vérité. Moi j'enferme les 3, vous êtes tous les 3 des mythos. Bah théoriquement je dirais le A. Parce que B dit A est un menteur, c'est moi qui dis la vérité. Et C dit B dit n'importe quoi. Parce qu'en gros, il y a il y a B qui parle de A et C qui parle de B. Sauf que A ne parle pas de C, A parle seulement de lui-même. C'est pour ça que je dirais A en fait. D'accord. Si vous n'y arrivez pas, choisissez l'une des 3 personnes, considérez qu'elle dit la vérité. Bon, en fait, c'est ça. Il faut voir s'il y a quelque chose qui se contredit avec ça. Du coup, c'est B ou C. Il y a B qui dit A est un menteur, c'est moi qui dis la vérité. Bah, du coup, maintenant, on sait que... Comme c'est pas A, on sait que c'est B, du coup, en théorie. Et B, C qui dit B dit n'importe quoi, j'ai la vérité. Bah, du coup, théoriquement, c'est B, parce que A est un menteur. Donc, du coup, c'est dire que c'est B, en fait. B dit la vérité, une seule personne peut dire la vérité. Si A dit la vérité, C dirait aussi la vérité en accusant B de raconter des mensonges. Pas faux. Eh bien, j'imagine que c'était encore trop facile. Vous voyez, je prépare un roman en suspense et je compte m'inspirer de vous pour mon héros. Voilà pourquoi je vous observe de si près. Chaque détail peut servir à l'intrigue. Allez, bonne chance dans votre enquête, je ne serai pas loin. Une lampe de bureau. Elle étonne, je sais pas.
Il n'y a rien de bon à dire sur cette tour, elle est vraiment effrayante, ne vous en approchez pas. Bah c'est pour ça qu'on y va. Bah je propose d'ailleurs qu'on fasse un petit tour chez Mamie Mystère. Regardez, il y a une ligne incrustée dans cette porte. C'est drôle, j'aurais juré qu'elle n'était pas là il y a une minute. Fascinant, cette énigme sans servir de serrure à cette porte. Extraordinaire. Luc, mon garçon, tu veux bien te charger de cette énigme? La porte va probablement s'ouvrir si tu réussis. D'accord. Boule perdue. Déplacer les blocs avec du stylet. Bon, ça va, le principe n'est pas très dur. Donc arrivez-vous à sortir de la boule rouge, faites glisser les blocs pour libérer, voilà. Ce problème peut être résolu en 12 déplacements. On peut faire ça comme ça. Bon, le 12 c'est mort du coup. Non, je suis bloqué là. Oh la galère, dis donc, je sens que je vais pas aimer ça. Je sens que je vais pas aimer du tout. Ouais, c'est pas trop mal comme ça. Voilà. Bon, 80 déplacements. Excellent. Maintenant, nous devons pouvoir ouvrir cette porte. Voilà, on va fouiller juste les endroits stratégiques, on va dire. Bonjour à vous. L'énigme vous pose des problèmes. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue à la réserve d'énigmes de la mystère. On n'y était jamais allé. Bah, pourquoi j'ai des souvenirs qu'on y est allé? Hein? On y est jamais allé chez Mamie Mystère? Non, ah non, peut-être pas en vrai. Oula, je confonds de... Qu'est-ce que je suis en train de faire? On n'y était jamais allé, vraiment? Oula, les 2 semaines de pause m'ont pas fait du bien. Euh... Mamie Mystère, où pouvons-nous trouver cette personne? Mais enfin, mon garçon, tu es justement en train de lui parler. Pas étonnant que vous ayez du mal à résoudre des énigmes. Enfin, je suis la magnifique et extra-lucide Mamie Mystère, spécialiste des énigmes oubliées. Bon, extra-lucide peut-être, mais magnifique, je sais pas. Magnifique et extra-lucide? Professeur, je ne comprends pas un mot de ce qu'elle dit. Oh mon Luc, laisse-moi lui parler. Désolé de vous demander cela, madame, mais qu'entendez-vous par extra-lucide? Êtes-vous capable, par exemple, de retrouver des objets disparus ou de lire l'avenir? N'importe quelle voyante de seconde zone sait faire ça. À quoi bon prédire l'avenir? Ma spécialité, ce sont les énigmes. Les énigmes oubliées, comme les énigmes non découvertes. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Allons, ça arrive même au meilleur. Vous voyez ces pauvres énigmes à côté desquelles vous êtes passé? Eh bien, je m'occupe d'elles, je les invite à rester chez moi. Alors, toutes ces énigmes que nous avons oubliées, vous les avez ici? Pas exactement, en fait, je conserve les énigmes qui n'ont plus leur place à Saint-Mystère. Comprends-tu enfin en quoi je suis unique, mon garçon? Allons, maintenant, allez voir dans la réserve derrière moi. À l'intérieur, vous trouverez des bocaux, et chacun contiendra une énigme oubliée. Je suis sûr que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour en collection. Donc ça, en gros, c'est pour le 100% pour les énigmes qu'on a oubliées. Bon, on va pas tous les faire, on a 14, bon, on va aller jusqu'à 20 minutes. On va en faire 2 ou 3. Chasse-souris. Ah, on peut voir le nom de l'énigme. Problème lacté. Ah, ça c'est bien, ça, c'est comme problème à queue et avec le jus de fruits. Pardon, désolé, je vais juste boire un coup. Ouais, c'est le même problème que les autres. Donc il faut 5 et 5. Bah, normalement, si le schéma est le même, ça va pas être dur. Ah. Ok, le schéma n'est pas le même. Ça, c'est intéressant. Mhm.
C'est quoi cette merde? Il est bien plus dur celui-là. Celui-là est bien plus difficile. Ok. How does this sound? Layton's apprentice saves the day. Avec suffisamment de performance, vous finissez forcément par y arriver. Toutefois, la session la plus courte requiert 9 opérations. Bon, je sais pas combien on a fait, mais bien plus que 9. Ah, une petite bricole. Ensuite, on a quoi? On a histoire de Gélule. Les 3 parapluies, marché équitable, un truc timbré, guerre aux monstres, en un coup de balai, chercher étoile. En un coup de balai, c'est une ligne qui me dit quelque chose. Du coup, on va la faire. Ah oui, je me rappelle de celle-là. Les allumettes, ces dessous représentent une pelle à poussière près d'un tas de saleté. En ne déplaçant que 2 allumettes, êtes-vous capable d'arranger le dessin pour que les saletés se trouvent dans la pelle? C'est une énigme que j'adorais quand j'ai fait pour la première fois le jeu. Ça, je me rappelle de celle-là. Pardon, excusez-moi, je me rappelle de celle-là. Donc en déplaçant que 2 allumettes, il faut retourner la pelle. Ok, bon, ça va, c'est pas très dur en vrai. Voilà. Pas très dur. Here's my answer. Every puzzle has an answer. Bonne réponse, n'oublie pas de faire le ménage de temps en temps. Effectivement, ça peut être pratique. Ah non, Luc avait déjà un tapis, j'ai oublié. Bon. Les 3 parapluies. Bon allez. En plus en ce moment il pleut là devant chez moi donc... Ces 3 jeunes filles ont déposé leur parapluie à l'entrée d'un magasin. Comble du hasard, les 3 parapluies ont l'air parfaitement identiques. En supposant qu'elles ne vérifient pas les étiquettes, quel est le pourcentage de chances que seules 2 d'entre elles repartent avec le bon parapluie? Oula. Donc, en supposant qu'elles ne vérifient pas les étiquettes, quel est le pourcentage de chances que seules 2 d'entre elles repartent avec le bon parapluie? Oula, il y a un problème dans l'énoncé, c'est... Comment c'est possible? Le pourcentage que seules 2 d'entre elles repartent avec le bon parapluie. Mais il y a un problème là. Parce que si il y en a 2 qui repartent avec le bon, bah forcément la troisième, elle repart aussi avec le sien. Je comprends pas là. Parce que... Non, on peut dessiner. Genre si elle et elles repartent avec le bon parapluie. Ça veut dire forcément que elle va retrouver son parapluie. Donc en final, il peut pas y en avoir que 2. Ou alors elle repart sans son parapluie. Le pourcentage de chance que seules 2 d'entre elles repartent avec le 0. Parce que ce n'est pas possible en fait. That should do it. Ok. C'était une question piège. Every puzzle has an answer. Si parmi ces 3 filles, 2 repartent avec le bon parapluie, il n'en reste plus qu'un seul pour la troisième, le sien. Il est impossible que seules 2 d'entre elles repartent avec le bon parapluie. Un lit bleu. Oh bah Luc hein. Bon on va encore continuer, on va faire une. En queue de poisson. Je propose qu'on en fasse 3 par épisode chez Mamie Mystère. Au moins on avance le 100%. Alors que vous avez le dos tourné, quelqu'un a englouti le poisson que vous étiez préparé pour le dîner. Il a dû le manger à grande vitesse quand même. 3 frères se trouvent à proximité des lieux du crime, voici ce qu'ils ont à dire. Oui, je l'ai mangé, c'était drôlement bon. J'ai vu A manger le poisson, B et moi n'y avons pas touché. L'un d'entre eux vous ment, mais qui? A qui dit oui, je l'ai mangé. J'ai vu A manger le poisson, B et moi n'y avons pas touché.
Donc les trois ramènent à ce que ce soit A qui l'ait mangé. Ah, la question c'est pas de savoir qui a mangé le poisson, mais qui ment. Ben je dirais B ou C. Parce que A il dirait... Voilà. Bah, je vois pas pour il mentirait. À moins que ce soit pour protéger quelqu'un. Mais dans ce cas, s'il protège quelqu'un, ça veut dire que les trois mentent en fait. Donc ça peut pas être A. B, j'ai vu A manger le poisson. Ben... En fait, le seul moyen pour qu'il puisse mentir, c'était qu'il était pas dans la même pièce que A en fait. Du coup, je dirais C. B et moi n'y avons pas touché. Ça n'a jamais été dit que B n'a pas mangé le poisson. Il a juste dit qu'il a vu A le manger. Mais ça se trouve, il était en train de manger aussi. Et du coup, C qui dit B et moi n'y avons pas touché. Je dirais c'est B ou C. Euh... J'aurais pas dû parler si fort. Je dirais C. That should do it. Ok, cool. Another puzzle solved. Alors, le menteur et le frère C, A et C se sont partagés votre dîner. La réponse devient évidente quand on réalise que si A ment, alors B ment obligatoirement. Oui, c'est ce que j'avais dit. Le même raisonnement a lieu si on considère que B ment. La seule réponse possible est donc C. Ok. Ah, une télévision. Bah, c'est pas l'étonne, hein. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Là, on va un peu regarder ce qu'on a trouvé. Notamment au niveau des bricoles. Bon, on a presque fini là, non? Alors, juste l'hôtel. Alors, déjà, il y a un tapis qu'il faut qu'il y ait là-bas. Voilà. Voilà. Bon, après, je pense que c'est bon. Hein. Ouais, après tout ça, on l'avait déjà vu. Bon, voilà. Donc, du coup, on va aller vers le marché. Alors, on va juste leur parler. Mais effectivement, il y a un nouveau chemin qui s'est dévoilé. Ah, vous revoilà. Je ne pourrai vous prédire l'avenir que lorsque vous aurez résolu mon énigme. Envoie ton énigme, mamie. Une vitre cassée. 4 enfants étaient en train de jouer quand l'un d'entre eux a malencontreusement lancé la balle à travers la vitre de votre salon. Voici ce qu'ils ont à dire. Ce n'est pas moi, je n'ai rien cassé. C'est moi qui ai cassé la vitre. A n'a rien fait, je vous jure. B n'a pas cassé votre vitre, promis. Vous savez personnellement que le coupable vous ment. Ce n'est néanmoins pas le seul menteur et vous ignorez combien de ses camarades disent la vérité. Arrivez-vous à deviner qui a cassé la vitre? Oh, mais c'est quoi ces trucs? C'est pas moi, je n'ai rien cassé. C'est moi qui ai cassé la vitre. Pourquoi B dirait c'est moi qui ai cassé la vitre? Non, juste pour se dénoncer en fait. Parce que c'est quelqu'un d'honnête. A n'a rien fait, je vous jure. B n'a pas cassé votre vitre, promis. Déjà, il y a un problème. Donc, il y a A et C qui défendent A en fait. Voilà. Il y a C qui défend A. Et il y a D qui défend B. En fait, tout le monde peut mentir là-dedans. C'est quoi cette connerie? Ce n'est pas moi, je n'ai rien cassé. C'est moi qui ai cassé la vitre. A n'a rien fait, je vous jure. Bah, je dirais B. Écoutez. On part du principe qu'il est honnête. Luke, here's my answer. Non, d'accord. Il n'y en a pas un qui peut être honnête pour une fois dans ces énigmes. I'm ashamed. Souvenez-vous que l'enfant qui a cassé votre vitre n'est pas le seul à mentir. Ah non, c'est vrai qu'on nous avait dit que celui qui a cassé la vitre a menti. Voilà, le coupable ment en fait. Bah du coup, c'est pas C. Parce que si C a cassé la vitre, et que du coup C dit A n'a rien fait, je vous jure, bah du coup ça veut dire qu'elle dit la vérité en fait. Du coup elle ne ment pas. Du coup c'est pas C, c'est D, B n'a pas cassé la vitre. Bah oui, donc du coup en fait... du coup c'est pas D, donc du coup en fait c'est A. That should do it.
Another puzzle solved. B et C, montez également pour protéger un camarade. N'oubliez pas de les gronder aussi. Mais non, mais B, il voulait... Bah non, pourquoi les gronder? Bah à la limite, C, ouais. En fait, C, elle dit juste... Ouais, il a pas cassé, mais B, il dit, ouais, c'est moi qui l'ai cassé. Bah non, B, au contraire, c'est un héros, B. Ils auront un vrai déluge demain. Attendez votre linge à l'intérieur si vous voulez qu'il sèche. Voilà. Effectivement, il y a un chemin qui s'est débloqué par là-bas. Ah, donc là, c'est une toute nouvelle zone. Il y a une énigme cachée ici. Et on est à 25 minutes. En rouge et bleu. La boîte ci-dessous contient des boules rouges et bleues. Comme vous pouvez le voir, les boules ne se trouvent pas au bon endroit. Déplacez-les afin d'amener les boules rouges dans la zone rouge et les boules bleues dans la zone bleue. Ok, ça va être chiant. Oh, je sens que je vais pas aimer. Voilà, ça me paraît pas trop mal comme ça. Ouais, je me retrouve pas bloqué là? Non, non, c'est bon. Ah, ça va tout en haut. Bah, à la limite, on peut faire ça. Ah merde, il reste une rouge aussi. Ah. Et je crois que je me suis keblo. Comment je peux faire? Ok. Well, here's my guess. Layton's apprentice saves the day. Cette énigme requiert au minimum 30 déplacements. Il y a un moment, j'ai cru que je m'étais bloqué. C'était une énigme délicate. Bah, j'ai beaucoup aimé. Du coup, on va continuer. Oh. Il y a un petit bout de papier. C'est la suite du journal. Ah bon, la tour est vraiment flippante. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un morceau de papier. Luc, lis-moi ce qui est écrit, tu veux bien? Non, professeur. Voilà. Alors... Depuis la mort de Violette, le patron n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a donc décidé d'en fabriquer un en hommage de Violette. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? La dernière fois, pareil, ça parlait de construire quelque chose, mais on sait pas ce que c'est. Je suis sûr que cela lui donnera le sourire. Mais oui, je comprends maintenant. Alors, ce serait lui, l'auteur du mystérieux journal? J'ai travaillé d'arrache-pied pour redonner le sourire au patron. Quand je regarde sa mystère, je vois un village prospère et vivant. Avec autant de villageois pour lui tenir compagnie, il pourra peut-être être heureux à nouveau. C'est la fin de cette page. Professeur, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air soucieux. Je ne peux rien infirmer pour le moment, sinon que tout ceci va plus loin que ce que je ne pensais. Ouais. Mais non, mais je vais juste chercher des pièces, pas trop les énigmes. Cube à peindre. Vous disposez d'un cube en papier et désirez le colorier. Vous devez faire en sorte que chaque face ne soit pas en contact avec une autre de la même couleur. En utilisant uniquement que 3 couleurs, combien d'arrangements différents est-il possible de faire? Chaque arrangement est unique et inutile de reproduire exactement le même schéma avec des couleurs différentes. Ouais. Alors vous disposez d'un cube en papier et désirez le colorier. Vous devez faire en sorte que chaque face ne soit pas en contact avec une autre de la même couleur. En utilisant uniquement 3 couleurs, combien d'arrangements différents est-il possible de faire? Un arrangement différent? C'est-à-dire, je comprends pas là. C'est quoi un arrangement? Combien d'arrangements différents est-il possible de faire? Bah, je comprends même pas la question là en fait. Combien d'arrangements différents? Genre combien de... Oula, un petit freeze. Genre combien de trucs on pourrait faire différemment? Genre là, donc là rouge, bleu, jaune. Donc si là on met rouge, genre on va mettre un petit R. Là, du coup là forcément c'est bleu, là c'est jaune. Forcément en bas c'est rouge. Forcément là c'est bleu, mais là forcément c'est jaune. Bah en fait ça peut être que ça le cube.
Comment ça, combien d'arrangements? Ah, je sais pas, genre, si on part du principe qu'il y a deux faces de la même couleur, ben deux du coup. How does this sound? Non. No. Oh, sure. I Toute have rotation it. ou inversion de couleur d'un même arrangement ne compte pas comme un nouvel arrangement. Fais bien attention à éviter les doublons. Je comprends rien. Je comprends. Je vais paraître débile, mais je comprends rien là. Ça part d'arrangement, je sais pas ce que c'est en fait. Tout simplement, je sais pas ce que c'est. Ouais, j'ai pas envie de prendre des indices sur ça en vrai. Ah, peut-être un. Comme vous le savez, les cubes ont 6 faces. Ah bon, je savais pas. En raison de leur structure, chaque face est en contact avec 4 autres faces. Il n'y a donc qu'une seule face d'un cube à ne pas être en contact avec une face donnée. Ouais. Bon, deuxième. Pour suivre notre raisonnement, si vous n'utilisez que 3 couleurs tout en évitant que 2 faces de la même couleur se touchent, alors vous ne pouvez utiliser la même couleur que sur des faces opposées. Oui, bah ça, j'avais deviné ça. Donc on refait rouge, bleu, jaune. Donc en bas c'est rouge. Voilà. Donc là c'est bleu, là c'est jaune. Voilà. Mais j'en fais quoi de ça? Je sais pas, on va essayer un hein, du coup. Franchement, si c'est ça, c'est juste du pif en fait. D'accord, je comprends rien. I did it. Si vous ne disposez que de 3 couleurs, alors vous n'avez pas le choix, vous devez peindre les faces opposées de la même couleur. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, même si vous essayez de peindre le cube différemment, il suffit de le tourner pour retrouver exactement le même arrangement de couleurs. Ah, bah la même disposition de couleurs, bah dis ça alors. D'accord. Ah, je pourrais résoudre cette énigme les yeux fermés. Effectivement, c'est plus compréhensible quand on a un schéma, ouais. Parce que arrangement, je comprenais pas ce que c'était. Hein. C'est juste la disposition, enfin l'emplacement des couleurs, quoi. Eh bien, venez pas tous les jours qu'on rencontre un bel homme comme vous. Euh, vous êtes élégant, mais voilà, bah, je vais éviter de dire comme ça, mais j'espère que vous savez aussi vous servir de cette tête, Venom. Essayez donc de résoudre cette énigme pour voir. Je me ferai une joie de résoudre votre énigme, madame. Nous n'avons pas été présentés. Vous voulez connaître mon nom? Commencez par résoudre cette énigme. Ah, c'est Joker. Vous venez d'étaler un paquet de 52 cartes ainsi qu'un joker sur une table face cachée. Vous ignorez le placement des cartes. Je pose une carte face cachée et je termine mon tour. Vous commencez à retourner les cartes une par une. En supposant que vous ne pouvez pas retourner une même carte deux fois, quel est le pourcentage de chance de retourner les 4 As avant le joker? Voilà. Attends, du coup, avec ma connerie, j'ai pas suivi. Donc vous venez d'étaler un paquet de 52 cartes ainsi qu'un joker sur la table. Du coup, il y a 53 cartes. Ouais, ok, on ignore le placement des cartes. Vous commencez à retourner les cartes une par une. En supposant que vous ne pouvez pas retourner une même carte deux fois, quel est le pourcentage de chance de retourner les 4 As avant le joker? Oula, ça me paraît hyper compliqué cette énigme. Alors, le pourcentage de chance de retourner les 4 As avant le joker. Désolé. Sur les 53 cartes, il y a 4 As. À chaque fois que vous retournez une carte, la probabilité de tomber sur un As augmente. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de passer par ce nombre pour trouver la solution. Trouvez un moyen d'éliminer les variables indésirables. J'ai pas la tête à faire ça. Ouais, mais à chaque carte qu'on retourne, la probabilité qu'un As augmente. Bah la probabilité qu'on retourne un joker aussi augmente. Vous pouvez simplifier cette énigme de la manière suivante. Quelle est la probabilité de retourner les 4 As, peu importe l'ordre devant le joker? Les 48 autres cartes n'interviennent aucunement ici. Hmm. Ben... C'est 1 sur 5, donc 20%. Ah non, attends. Fais pas n'importe quoi. En gros, faut prendre juste 5 cartes. Hein. Voilà, j'ai ma table qui liste de 3, 4, 5. En gros, c'est quoi la probabilité de retourner 4 As avant le joker? En gros, la probabilité de ne pas tirer le joker. C'est ça en gros, le truc. Oh là là.
C'est une question qui m'a l'air... alors pas facile, mais faisable, mais j'y arrive pas. Bah si, 20. Oula. There we go. Ça va, je suis pas totalement con. Another Ça double rassure, song. ça me rassure. On pourrait croire au début qu'il faut prendre en compte toutes les cartes. Ah bah non. Oui, Fefa, fais la bonne réponse. Un, un physique et un cerveau, vous êtes un sacré type. Je m'appelle Martha. J'adore jouer aux cartes, vous savez. J'adore aussi les énigmes qui utilisent des cartes. Ce sont mes préférés. Alors moi j'aime pas trop les énigmes avec les cartes. En général c'est assez compliqué. J'apprécie aussi la compagnie des gentlemen, vous savez. Ah professeur, je crois que nous avons attendu. Ailleurs, je crois que nous sommes attendus ailleurs. Nous devrions y aller. D'accord, on va avancer. Je pense que c'est un cul-de-sac. Mais on dirait bien qu'il n'y a pas d'autre chemin. En tout cas, cette tour a vraiment l'air sinistre. Je comprends pourquoi les villageois ont si peur. Examinons ce mur de plus près. Il ne faut peut-être pas se fier aux apparences. What? And who might you be? Well, I'd rather not say. Hmm? Why not? What are you hiding? We seek access to the tower. Do you think you could help us, miss? The tower? Oh, wait! D'accord. C'est très intéressant ce qu'on vient de voir. Alors c'est qui cette fille? Qui est cette petite fille? Est-ce que ce serait pas justement celle qu'on n'a jamais vue, à savoir la fille du baron? Enfin, ce ne serait pas justement la fille du baron qu'on vient de voir? En vrai c'est large possible, hein. Bah, je pense d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'elle nous voulait? Ah, par contre, il y avait quelqu'un derrière, on sait toujours pas qui c'est celui-là. Professeur, qu'est-ce que c'est que ça? Un ticket pour un tour de grande roue? Oui, c'est étrange. Luc, il est possible que cette jeune fille l'ait fait tomber volontairement. Elle voulait peut-être nous indiquer notre prochaine destination. Mais pourquoi pourquoi ferait-elle cela pour nous? Difficile à dire, pourtant, Luc, j'ai le sentiment qu'elle essaie vraiment de nous aider. Eh bien, vos intuitions ne vous trompent jamais. Allons au parc voir cette grande roue de plus près. Bah si, puis en plus on a vu Flora sur le ticket. Alors c'est qui celui-là? Willetton, va faire un tour au parc. Il est grand temps que tu disparaisses. Pour de bon. Bon, dites rien dans les commentaires pour savoir si c'est réellement la fille du baron. Mais non, en vrai, ça serait large plausible, hein. Parce qu'on l'a jamais vu. On sait qu'elle est là. Le baron, il est mort, mais sa fille, on l'a jamais vu. Et en vrai, j'ai envie de croire que c'est elle. Du coup, on va juste fouiller là. Ouais. Donc on va aller au parc. On va continuer encore 10 minutes. Ouais, mais c'est fermé la grille. Chaque fois que nous passons par ici, la grille est fermée. Je me demande bien pourquoi. Aucune idée, Luc. Nous devrions poser la question à la mairie. Le parc abandonné.
Alors, pourquoi ton parc est toujours fermé, monsieur? Que dites-vous, la grille du parc est verrouillée? C'est impossible, la mairie emploie un gardien qui est chargé de l'ouverture du parc. Gardien ou pas, la grille est verrouillée et nous ne pouvons pas entrer. Ça fait 3 jours que ta grille elle est fermée. Je n'aurais pas dû faire ça. Pourriez-vous nous ouvrir, je vous prie? C'est le gardien qui accomplit cette tâche, veuillez prendre contact avec lui. Très bien, et on peut trouver le gardien? C'est une bonne question, une très bonne question. Le gardien s'occupe du parc, mais qui s'occupe du gardien? Non mais c'est quoi ce maire, sérieusement? Aucune idée, ce n'est pas dans mes attributions. Oh la barbe. Ben il n'en a pas non. Le gardien du parc est également chargé de l'entretien des égouts. Bien, maintenant, si vous n'avez aucune formulaire à me demander, vous quittez les lieux. La courtoisie n'est vraiment pas son phare. Les égouts? Ce n'est sans doute pas l'endroit le plus agréable du village, mais en tout cas, nous n'avons pas encore enquêté là-bas. Nous y trouvons peut-être des indices. Allons-y, Luc. Je n'ai eu qu'un seul accès dans tout le village. Ah oui, la bouche d'égout sur la route qui mène au parc. Eh bien, je pense qu'on n'a pas le choix. En route. Ouais, je crois savoir où aller. Elle est là. Ouais, elle est là. Direction les égouts. Oh, j'aime beaucoup l'ambiance là. Excusez-moi, serez-vous par hasard le gardien du parc? Pavel. Non. Je suis un explorateur d'El Mundo. Pour l'instant, je m'imprègne de la culture locale. Pardonnez ma méprise, monsieur. Bonne journée à vous. Oh, attendez un momento, please. Je viens de voir passer un homme en vêtements de travail. C'est peut-être le gardien que vous cherchez? Peut-être. Par où est-il parti? Vers la droite, il me semble. Perrault, c'était peut-être vers la gauche. Je vois. Et vous sûr que tout va bien? Vous avez l'air un peu perdu pour un explorateur. Je voyage autour du monde depuis des années. Je viens tout juste d'arriver ici. Ah, et note-nous encore la locale géographie, c'est tout. Attends, je dirais moi qui parle anglais. Do you have... je sais plus quoi. Je vois, veuillez m'excuser. Eh bien, nous allons nous remettre en route. Attendez, comment puis-je me rendre au villaggio? Non, t'es à la gare. Droite ou gauche? Bon, droite. C'est une règle universelle, toujours à la droite. Ah. Non, il n'y a rien ici. Hein. Bon. Sylvain. Bonjour, je peux faire quelque chose pour vous? Vous êtes le gardien du parc? Pourriez-vous nous ouvrir la grille s'il vous plaît? Vous voulez aller au parc? Voilà qui est bien étrange. Ça me fera plaisir de vous ouvrir, mais je suis occupé pour l'instant, je dois absolument finir ces réparations. Nous pouvons peut-être vous aider. Si vous le proposez, je pourrais finir en un rien de temps. Seulement, j'ai une superficie à calculer. Vous vous y connaissez en superficie? J'aime pas. Circonscrit. Sylvain vous montre cette figure et vous demande de l'aider à mieux la comprendre. La figure est composée de plusieurs carrés et de plusieurs cercles concentriques. L'aire du carré bleu est manifestement plus grande que l'aire du petit carré rouge. Mais combien de fois plus grande exactement? Ah, intéressant. Combien de fois plus grande exactement? Alors pourquoi il y aurait des cercles et pourquoi il y aura un autre carré au milieu? Alors par contre on n'a absolument aucune longueur. On n'a aucun chiffre. Il doit y avoir une règle géométrique qui doit parler de ça. Ou pas du tout, ça se trouve. C'est pas simple en vrai. Hein. C'est pas simple du tout. En fait, je pense qu'il faut regarder par rapport aux diagonales comme ça. Parce qu'en même temps, la diagonale du carré, c'est le diamètre du cercle. Je pense qu'il faut trouver un truc par rapport à ça. Observez les grands cercles qui touchent les côtés du carré bleu. Ouais. Ce cercle est circonscrit à un carré de taille intermédiaire. Maintenant, essayez de vous représenter la figure en faisant pivoter ce carré, en faisant pivoter ce carré intermédiaire. Ah ouais, si on le fait pivoter... En fait, si on le fait pivoter, le carré sera comme ça. Du coup, là, c'est comme ça. Ok. Si vous faites pivoter le carré intermédiaire sur un angle de 45 degrés, ces sommets toucheront les côtés du rang carré. De plus, notez que les sommets du carré rouge touchent désormais les côtés du carré intermédiaire.
Ouais, effectivement. Si vous avez du mal à visualiser les résultats de cette rotation, c'est donc de dessiner sur l'écran tactile. Ouais, mais en quoi ça nous aide du coup? Parce que genre du coup, ouais, on sait que ça fait ça. Bon, c'est mal dessiné, mais voilà. Bon, jamais été bon au dessin. Hein. Bah ça nous aide pas ça. À partir du résultat de la rotation tenue, grâce au deuxième indice, dessinez deux segments perpendiculaires reliant les sommets du carré intermédiaire. Vous devrez ainsi repérer les deux autres carrés en 4. Mais alors que l'aire du carré intermédiaire est égal à la moitié de l'aire du carré bleu. Attends. À partir du résultat de la rotation obtenue grâce au deuxième indice, dessinez deux segments perpendiculaires reliant les sommets du carré intermédiaire. Comme ça du coup. Vous devriez ainsi séparer les deux autres carrés en 4 carrés. Non mais, c'est chiant à chaque fois que ça s'efface. Vous réaliserez alors que l'aire du carré intermédiaire est égale à la moitié de l'aire du carré bleu. Ok, bah si ça c'est la moitié de ça, bah ça c'est bah 4 du coup. That should do it. Critical thinking is the key to success. En faisant pivoter le carré intermédiaire sur un angle de 45 degrés comme sur l'image ci-dessous, la réponse devient évidente. Ah bon. L'aire du carré intermédiaire est d'une part égale à la moitié de l'aire du grand carré bleu, et d'autre part égale à 2 fois l'aire du petit carré rouge. Par conséquent, l'aire du carré bleu correspond à 4 fois l'aire du carré rouge. Honnêtement, sur les indices, j'aurais pas trouvé. Enfin, je me serais douté que ce serait pas 10 fois quoi. Mais quand même. Beau travail, laissez-moi le temps de finir ça et j'ouvrirai ces grilles pour vous. Et voilà, c'est réparé. Allez, je vais vous ouvrir cette grille. Attendez juste une seconde. Ok, le parc est accessible. Et voilà, vous pouvez explorer le parc autant que vous voulez maintenant. Professeur, on a réussi à entrer. Merci monsieur, vous nous avez beaucoup aidé. Oh, ce n'est pas la peine de me remercier, c'est mon travail après tout. Avant, je voudrais tous les jours, mais aujourd'hui, le villageois ne s'intéresse plus au parc. Merci d'être passé par ici. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait mon travail. Ah, par contre, on n'a pas fini d'explorer les égouts. Il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment rien ici. Non, non. Ah, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Oula. Le retour des frises. Eh bien, vous avez l'air surpris. Vous ne vous attendiez pas à me retrouver ici? Continuez dans cette direction et vous rejoindrez la rivière qui entoure Saint-Mystère. Mais ne vous faites aucune illusion, mais il est impossible de la traverser. Oubliez donc l'idée de retourner à la civilisation. Vous n'avez qu'à vous installer ici. J'imagine que la nouvelle est difficile à digérer. Allez, je vous propose une petite énigme pour vous monter le moral. Déménagement. En vue de votre déménagement, vous avez emballé vos affaires dans 20 cartons que vous avez ensuite empilés comme ci-dessous. Vous voulez à présent inscrire leur contenu sur chacun d'entre eux. Mais pour cela, il vous faudra auparavant en déplacer quelques-uns. Combien de cartons ne sont pas accessibles en l'état actuel des choses? Bon, après, il peut marquer là ou là en fait. Ok, il y en a 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bah 3. Hein. That should do it. Ça dégage. Critical thinking is the key to success. Chaque niveau comprend en partant du haut un carton, puis 4, puis 6 et enfin 9. Les seuls cartons auxquels vous ne pouvez pas accéder sont les 3 cartons indiqués sur le dessin ci-dessus.
Bien joué. J'aime bien votre passion pour les énigmes. Je vais vous dire, je vous aime bien. Bah, moi aussi je t'aime bien. Alors dépêchez-vous de vous installer ici. Vous êtes les bienvenus à ces mystères. Ah, on peut continuer. Oh. On est de l'autre côté. Ici on a vu un imprenable sur l'entrée du village. Voilà ma chère petite automobile. On dirait qu'elle est intacte. Ne vous inquiétez pas professeur, personne ne voudrait voler la automobile. Que veux-tu dire par là exactement? Bon. Du coup on va aller devant le parc. Puis on va s'arrêter là. Bon 50 minutes. En vrai ça fait de longs épisodes hein. Bon, on va juste regarder la petite pièce de puzzle qu'on a eue. Oh c'est parfait, c'est raccord. Voilà. Ah, et du coup, est-ce que l'autre avec le... Avec ça, est-ce qu'on peut la placer maintenant? Non, toujours pas. J'arrive pas à savoir si c'est là en fait. Je sais pas si c'est bon. Bon, dans le doute, on va laisser là. Bon. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et encore désolé pour ma voix. Bon, d'ici la prochaine fois, je pense que ça irait un peu mieux. Bon, du coup, je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.